Alors, est-ce qu'il y a un artiste que tu sens qui est en soins intensifs et que tu as besoin d'accompagner dans sa guérison? Oui, une artiste, c'est pas méchant, mais une artiste que j'aime beaucoup, Roselyne Layo. Tu veux l'accompagner dans sa guérison? Mais tiens, en parlant de Roselyne, on adore. En parlant de Roselyne Layo, j'aime beaucoup cette brave dame qui chante très bien, qui est très nature. Elle est comme elle est. Mais c'est vrai que son look revient beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai suivi une émission il y a quelques jours en arrière, une émission de NCI, où il y a un soi-disant styliste ou connaisseur de mode qui disait comme ça, en fait, qu'il pouvait relooker Roselyne Layo. Mais ce qui m'a un peu étonné, c'est que sur le plateau sur lequel il était, il devait relooker toute la table. Il n'a pas réussi à le faire. Mais il veut relooker Roselyne Layo. Alors Roselyne Layo, il y a une main tendue qui est là. Zadi, styliste émérite, designer hors pair. Hein? On va quand même s'éviter des chroniqueurs devenus stylistes. On va passer à Code, s'il vous plaît. D'accord. Ah, Zadi, comme je disais tantôt, on a The Stylist. Donc, Roselyne, attention, la main tendue. Il a dit, ce monsieur, c'est pas méchant, mais s'il y a bien une que j'aimerais quand même ramener à la guérison vestimentaire, c'est ma Roselyne. T'as tellement de mains vers toi, mais choisis la bonne quand même. Évite le cordonnier qui est mal chaussé. Hein? Oui, parce que je pense que c'est un talent qui, de manière internationale, très vite, elle va évoluer. Donc, je pense qu'elle a besoin de maintenant avoir les services de vrais stylistes autour d'elle pour pouvoir la coacher. C'est parfait, on adore. Alors, nous sommes à notre dernière rubrique, qui est la rubrique Code. Tu sais ce que j'ai choisi, moi, aujourd'hui, pour Code? Vu que tu es là, je vais profiter quand même de ton savoir-faire. Alors, du coup, comment s'habiller quand on est Apouchou? Comment s'habiller selon sa morphologie, plus clairement, mais l'exemple typique des femmes Apouchou. J'ai parlé de Déborah tout à l'heure, qui est une femme Apouchou et qui s'assume complètement. Et j'ai parlé en fait de sa manière de s'habiller qui était assez classe, assez propre sur elle, qui donne limite en fait, me donne limite envie en fait de terminer 3 burgers juste pour avoir sa forme. Comment une personne devrait s'habiller selon sa morphologie dans le cas d'une Apouchou? Ah oui, j'ai mis Apouchou. Ah, oui, je viens de faire... Désolée, madame. Mais c'est Apouchou. Assumez. Ouais. Donc, alors, quel conseil tu donnerais à une femme qui a un certain poids? C'est un poids. Il faut dire, ça dépend. Ici en Afrique, on a beaucoup nos mamans, les femmes qui ont de très belles rondeurs. Donc la plupart aiment les mettre en valeur. Donc aujourd'hui, il faut mettre des choses qui sont d'abord décentes. Donc il y a certaines qui mettent des vêtements et ça fait un peu vulgaire. D'accord. Donc il faut mettre des vêtements, mettre ses formes en valeur sans pour autant être vulgaire, rester dans le côté classe et glamour, je pense. Alors, quelles sont les matières qui sont préconisées ou pas aux femmes Apouchou et les couleurs? Les couleurs, ça dépendra, pas des couleurs chaudes. D'accord. Parce que les couleurs chaudes sont très voyantes. Il faut aller sur des couleurs un peu plus ternes, je pense. Et puis éviter des matières un peu comme le lycra, un peu qui moulent beaucoup trop. Et qui montent la cellulite à souhait. Voilà. Donc ça dépend vraiment des formes. Et selon ces formes, il faut vraiment essayer de porter des choses qui couvrent un peu plus. D'accord. Et même, il y a des pantalons très larges. Oui, des palazzos, des bootcuts et consorts qui seront très bien avec... Mais il faut d'abord s'accepter, il faut avoir confiance en soi pour mettre certaines tenues et puis ne pas suivre la tendance. Est-ce que l'excès ou la confiance en soi, c'est une raison valable en fait pour porter tout et n'importe quoi? J'ai confiance en moi, je m'aime, je m'assume, mais je suis persuadée que si je mets telle tenue, en fait, c'est pas beau. Est-ce que parce que j'ai confiance en moi, je dois quand même imposer ça aux yeux des gens? Non, j'ai confiance en moi, mais quand je me regarde, est-ce que ça me plaît? Oui, ça me plaît, mais ça nous fatigue. Comment on en parle? Bon, on accepte. D'accord, c'est-à-dire qu'une personne qui a confiance en elle et qui voit dans son miroir quelque chose de magnifique, donc accepter Roselyne Layo? Non, Roselyne Layo, c'est différent, c'est une personnalité publique. Personnalité publique qui est aujourd'hui, tu verras pas Beyoncé et se laisser même faire des photos. Je vois ce que tu veux dire. Donc l'image... Elle nous appartient. Donc l'image... Elle nous appartient, on doit prendre soin. Donc l'image que tu veux véhiculer, il faut travailler sur l'image. Il y a par exemple la sœur de Michael Jackson,
qui avait fait un enfant qui avait pris en surpoids. Mais lorsqu'elle avait besoin de venir au devant de la scène, elle s'est laissée maigre, elle a perdu 25 kilos. Ouais, elle était magnifique, Jeannette, voilà. C'était magnifique. Donc, pour être de manière internationale... il y a les codes. Il y a les codes, il faut faire attention, il y a... Mais le souci, en fait, avec les femmes Apuchu, c'est qu'elles ont une seule tenue. Élastan, élastan, élastan. Collant, 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 collant. Collant, 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 collant. Plaqué, plaqué, plaqué. Mais à votre avis, qu'est-ce que... Parce que j'ai l'impression qu'elles n'ont pas d'autre chose à se mettre, en fait. Non, c'est ce que je dis. C'est la plus simple. Il faut prendre les conseils des stylistes. C'est peut-être cher ou c'est aujourd'hui, moi, du côté de Paris, tous les chanteurs qui viennent, ils ont un styliste. Mais bien sûr. Il n'y a pas un chanteur qui arrive, qui dit « je veux, je veux, je veux ». Il y a toujours quelqu'un pour conseiller, pour dire que ça sera très mal vu, ça sera très bien vu. Donc, il faut avoir... On ne rentre pas dans son placard pour dire « non, on m'a invité à tempo, je porte ça, je mets ci, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ?» Non. Il faut avoir un professionnel à côté de soi. Soit tu payes aussi de l'argent, mais c'est quelqu'un qui te dira « est-ce que tu es bien vu, tu n'es pas bien vu ?» Parce que c'est son rôle. Si t'es critiqué, c'est lui qui en prend les pots cassés. Donc, il faut s'accompagner de professionnels. Ouais. Et elle, je l'aime beaucoup. Elle chante très bien. Et je pense que c'est une chanteuse qui va beaucoup... oui. Complètement. On va remettre Déborah Moutoun, s'il vous plaît. Déborah, elle est à l'autre chaîne. Hein. Mais nous aussi, on a notre Apuchu. Hein. Mettez-moi Yasmine. Ah, mais voilà, Yasmine et tout ça, Yasmine Reda. Comment tu trouves Yasmine Reda? C'est une très belle femme. Je l'aime d'abord pour son franc-parler. Complètement. Et puis, je l'ai vue, je pense, à Miss Supranationale. J'ai trouvé ça magnifique. Elle était magnifique. Supranationale, mon Dieu. Elle était magnifique. Et donc, je trouve qu'elle fait attention à ce qu'elle met. Elle fait beaucoup attention à ce qu'elle met. Ouais. Yasmine Reda, en fait, c'est partie également des filles à Poutu qu'on a envie de dévorer. Ah ouais. Ça va le faire perdre un peu de kilos. Ouais. J'imagine, je mange 3 kilos de Yasmine. Ah, mais... oh, ouais, ça va. Hein? Alors, Yasmine Reda, la femme qui a tout vécu. Mon Dieu. Elle a des histoires au Cambolex. Mais voilà le genre de femme, en fait, à Poutu qui s'habille selon sa morphologie. Exactement, oui. Déjà qu'elle a un très, très beau visage. Elle a une très belle couleur de peau. Je ne dis pas qu'elle a une belle couleur de peau parce qu'elle est claire. Mais tu sens que c'est une peau qui est entretenue. Et à côté de cela, elle est grande. Oui. C'est une grande chance aussi également. Et elle s'habille vraiment selon sa morphologie. Donc oui, dans les 2 plus grosses chaînes de Côte d'Ivoire, nous avons 2 rondes qui représentent les Apuchu. Adjugés, vendus, mangés. Oui. Ah. Donc, est-ce qu'il y a des Apuchu ici? Lève-toi que je vois si t'es Apuchu. Ouais. Apuchu, pas mal. Allez, venez là. Viens, ma belle. Viens, ma belle. Est-ce qu'on a une autre Apuchu par là? Avec les lunettes. Bon, ça, c'est un Apuchu petit gabarit quand même pour le coup. Ça va. Les lunettes, viens, toi, t'es une Apuchu. Ça, c'est du Apuchunis. Ah, toi, tu es Apuchu. Nerveuse. Alors, du coup, elle a porté quand même un petit jean slim et tout ça. Mais je me sens que vu qu'elle est en all black, ça ne choque pas plus que ça. Ça choque pas. Et en plus, elle a mis un t-shirt oversize. Exactement, elle n'a pas mis le t-shirt qui va lui couper les bras. Non, du tout. Elle ne va pas aller s'asseoir. Alors, Apuchu à lunettes. C'est un autre genre aussi, j'aime bien. Il n'y a rien de tel, en fait, quand on a ce genre de femmes qui assument leur poids, leur physique. C'est tellement beau à voir. Parce qu'il faut dire aussi qu'on a commencé à nous dire que skinny, c'est femme des riches. Donc, moi, ça fait un moment, ça fait peut-être une semaine, je ne mange pas bien. C'est-à-dire... Bon, avant, ça fait une semaine que je suis au régime, Zadi. Ouais. Skinny, avant, ça avait son moment. Aujourd'hui, avec l'arrivée des Kim Kardashian et autres, tout ça, ça a changé. Même Kim Kardashian est devenue skinny. Laisse tomber, on est toutes skinny. Allez, next. On va aller à la fin de cette émission. Oui. Donc, ce qui va se passer là, on va d'abord remercier mon chaleureux public, All Black. On va également applaudir toutes les skinny. Toutes les Apuchu. D'ici là que Kim Kardashian redevienne grosse et que d'autres vont grossir encore.
Et puis, je suis contente de t'avoir eu sur mon plateau. C'est un honneur pour moi. Merci. Un honneur pour moi d'avoir un illustre designer comme toi. Je pense que j'ai la chance de te côtoyer, j'ai la chance de te connaître. Et puis, il y a un truc que je retiens de toi et que j'espère devenir comme toi, cette simplicité. Merci. Que Dieu me donne cette grâce. En tout cas, je peux dire merci à certaines personnes. Pardon, bien sûr. Donc, pour moi, c'est tout un honneur, un plaisir d'être là, surtout à ton émission. Et remercier aussi la chaîne qui accompagne ces jeunes Ivoiriens qui travaillent très dur. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup qui travaillent très dur. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au devant de la lumière. Mais il faut que l'État puisse regarder un peu ce que les autres font, la bataille que les gens font. Aujourd'hui, il y a la traversée de la mer, tout ça. Donc, c'est par rapport à certaines difficultés. Donc, il faut encourager ces jeunes personnes qui reviennent comme nous pour présenter le travail. Et à côté de ça, je m'aurais dit merci d'abord à ma famille. Merci aussi à la primature, à Madame Yeba, qui est la DRH de la présidence. D'accord, bonjour Madame Yeba. Ouais. Oui. Madame Yeba. Oui. Yeba, oui. Et certaines personnes qui accompagnent ces jeunes comme nous. D'accord. Donc, j'aimerais aussi leur dire merci.